Nous sommes rassemblés ici à Metz pour protester contre la modification du calcul de l'allocation différentielle qui a été décrétée par le gouvernement français, qui normalement devait avoir lieu le 1er janvier de cette année. Nous protestons parce que ça fait effectivement une perte de pouvoir d'achat très importante pour les familles. Les calculs de la CAF montrent que les pertes de pouvoir d'achat mensuel pour les familles vont de 200 à 1520 € par mois, ce qui est énorme. Nous ne demandons pas un report, nous demandons l'abrogation du décret parce que là c'est effectivement une attaque contre les familles et contre le pouvoir d'achat des familles. Sachant que les frontaliers ont des contraintes spécifiques, ils n'ont pas les mêmes durées du travail qu'en France, ils ont des temps de transport qui sont très importants, ils ont déjà du mal à concilier parfois la vie professionnelle et la vie familiale et ce n'est pas cette coupure dans les allocations familiales qui va arranger les choses. Nous allons continuer la pression auprès du gouvernement français. D'autre part, nous avons lancé des actions et nous allons continuer au niveau de la Commission européenne parce que nous estimons que ce décret est contraire notamment à l'article 39 du décret et au principe de libre circulation des travailleurs en Europe. Les frontaliers vont perdre non seulement l'aide pour l'emploi d'une assistante maternelle, qui est soumise en fait aux ressources, et surtout la plus grosse perte en fait constitue le paiement des cotisations sociales, patronales et salariales, qui est actuellement pris en charge par la CAF, qui les paye en fait à l'URSSAF. Et aujourd'hui, on demande aux frontaliers de payer ces cotisations, qui représente en général environ 85% du salaire de l'assistante maternelle. Donc on a quasiment en fait le salaire de l'assistante maternelle qui passe du simple au double. Au départ, je fais partie de l'association Galipette, donc des assistantes maternelles de Longwy. Et le problème, c'est qu'avec ce décret, les parents nous retirent nos enfants, enfin les enfants qu'on a en garde. Donc moi, je suis passée de 290 heures à 0 heure de travail. Moi, je suis au chômage, je suis passée de 900 € que je touchais par mois en travaillant à 400 € de chômage. On est tous venus en famille aujourd'hui pour essayer de faire abroger le décret qui va peut-être être voté et qui nous ferait perdre déjà l'allocation de la page, donc 150 € par mois et par enfant, et qui nous ferait en plus payer en fait les charges patronales qui sont actuellement prises en charge par l'État et donc qui seraient maintenant à notre charge. Donc environ, pour nous, je pense par enfant, comme on avait dit, 250 € par enfant en plus. Dans le cas où ça passe, en fait, la nounou qu'on a pour un des deux, je pense qu'on va arrêter son contrat. Rien que dans notre groupe, on est à peu près 28, il y en a à peu près une bonne quinzaine qui sont impactés par ce problème. On ne peut pas se permettre de laisser aller à la dérive notre métier. On s'est battu pour avoir un salaire qui est mensualisé, pour être reconnu, etc. On nous avait promis, Madame Morano nous avait promis plein de choses, création d'emplois, etc. Et au contraire, elle nous sacrifie tout. La CAF est incapable de donner des informations aux allocataires. Depuis le 1er janvier, les allocataires ont essayé de contacter toutes les administrations parce que simplement dans les courriers que nous avons reçus, on nous a dit « vous serez susceptible de payer tel et tel montant ». Personne n'a pu nous chiffrer exactement le montant. Tant qu'on restera dans ce flou administratif-là, on aura aussi du mal à mobiliser les gens. Parce que tout le monde se dit, ce mois-ci, je n'ai pas 600 € à payer, c'est gagné, c'est que c'est pas mis en place. Malheureusement, on a besoin de tout le monde pour dire que c'est pas juste. En fait, le gouvernement essaye de faire croire que tout le monde est redevable de l'ISF au Luxembourg. Mais il faut bien savoir qu'il y a des mères de famille qui travaillent à temps partiel dans les pompes à essence, qui ont des statuts qui ne sont pas plus redorés que les dames qui travaillent dans d'autres supermarchés en France et qui seront impactés de la même manière qu'un couple ayant 2 revenus au Luxembourg. Et ces mères de famille-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont recours, il faut le dire, au travail au noir. Et ça, c'est le gros problème. Aujourd'hui, on devrait avoir le choix de pouvoir faire garder nos enfants. On sait très bien qu'il n'y a pas de place en crèche, qu'il n'y a pas de place dans les garderies. On n'a que les solutions des assistantes maternelles. C'est une profession à temps plein et il faut la défendre. Donc aujourd'hui, on est là pour défendre nos intérêts, nos enfants et nos nounous. Voilà.